Selonga match ga idesi yo. Match yango mpona namonela yango faso hein. Bon donc toleka na biso mpona nga toleka nasi toleka Potoleka et Plus de 50 ans. 50 années d'attente, de rêve et d'espoir. La RDC écrire l'histoire. À Guadalajara, au Mexique, pour le dernier match des barrages. Le rêve de la Coupe du Monde 2026 est à portée de main. Ce 31 mars 2026, ensemble, ravivons la flamme de 1974. L'histoire nous appelle. Ça crache du fait pour les barrages intercontinentaux. Déjà, la République démocratique du Congo retrouve le chemin après 5 ans des assois. Un match de 90 minutes pour se qualifier dans une phase finale de la Coupe du Monde. Et les sentiers doivent passer excellemment par la Jamaïque. Les Congolais sont déterminés. Time World officiel étant Gilia présent accompagné de ses analystes pour essayer d'analyser et d'apporter d'éclaircir voilà, les zones d'ombre afin que tout Congolais comprenne de ce qui seront les enjeux pour ces grandes rencontres entre la République démocratique du Congo et la Jamaïque. Ça parle de léopard, ça parle de l'histoire, ça parle du temps qu'ils ont échoué face à des équipes comme la Tunisie. Les léopards ont échoué encore face au Maroc et face au Sénégal. C'était un rêve brisé. Nous sommes avec Chilo Lulendo qui va essayer voilà, d'analyser, d'apporter sa petite pierre à l'édifice pour que nous comprenions qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on peut arranger déjà pour que les léopards, cette fois-ci, s'activent et se qualifient face à la Jamaïque. Merci beaucoup, Parker. Nous revenons sur ces fichiers pour faire des analyses et décortiquer la performance des léopards durant tous leurs matchs précédents. La question est de se poser, est-ce que la République démocratique du Congo, et on dit, est-ce que la République démocratique du Congo mérite de jouer la Coupe du Monde? Parce que si nous voyons les enjeux, les tactiques, les performances qui sont en train d'approuver dans toutes les grandes matchs, ça pose des questions. Voilà pourquoi nous allons directement enchaîner au Maroc pour faire l'analyse de la CAN de la République démocratique du Congo, là où nous avons vu la République démocratique du Congo dans leur premier match face au Bénin, la République démocratique du Congo qui nous a offert un jeu qui n'était pas vraiment satisfaisant, un jeu qui n'était pas vraiment dynamique, pas de tactique de jeu, mais la République démocratique du Congo a été gracieuse de bénéficier d'un but de Théo Bongonda pour assurer la victoire. Et si nous pouvons encore évoluer, le match contre le Sénégal, un match intense avec des combativités, avec des vivacité, nous avons vu un léopard brave qui contribuait au jeu, qui était actif au jeu, mais qui ont encaissé un but grâce à l'erreur d'Arthur Massoko qui a commis une erreur et le léopard de la République démocratique du Congo a encaissé un match nul et le dernier match de la République démocratique du Congo à la CAN, c'était un match satisfaisant avec une victoire de 3 buts à 1. De 3 buts à 0, j'aurais-je dire, et la République démocratique du Congo avait validé son ticket pour se qualifier et pour venir être éliminé par l'Algérie qui l'a battu avec 1 but à 0, but marqué à la dernière minute. La question est en train de se poser, est-ce que la République démocratique du Congo mérite-t-il de jouer la Coupe du Monde? Pourquoi on pose cette question? Parce que, en regardant les jeux qu'on est en train de produire, en regardant les performances, est-ce que Sébastien Desabre est en train vraiment de satisfaire les Congolais? Parce que si nous revenons sur des grandes matchs, sur des grands événements, nous voyons la République démocratique du Congo qui nous déçoit un peu. Les cas des matchs contre les Sénégalais sur le Stade des Martyrs, la République démocratique du Congo avait du mal. Pourtant, face au Sénégal, c'était une rencontre que le léopard de la République démocratique du Congo devrait bien sûr négocier pour se qualifier directement à la Coupe du Monde et éviter le chemin qui mène vers les barrages intercontinentaux. Ils n'ont pas fait cela. Qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faudra arranger pour jouer la Jamaïque? Déjà, premièrement, j'aimerais dire d'abord qu'on doit arranger notre façon de jouer, la tactique de jeu. L'équipe n'avait pas vraiment cette cohérence et cette cohésion sur les terrains. On a vu des individualités qui a régné surtout sur ces matchs et des joueurs qui n'étaient pas vraiment à la hauteur pour assurer et donner aux Congolais ce qu'ils entendaient. C'est aussi le cas du match qu'on peut voir aussi contre le Sénégal, même à la CAN, c'était aussi la même chose. Nous avons l'impression que la République démocratique du Congo, quand il joue face à des grandes nations, il ne produit pas vraiment les jeux qu'il faut. Chilo Lulendo, ça parle d'une rencontre aussi mal négociée
à Rabat après avoir enregistré un match nul d'un but partout ici à Kinshasa face au Maroc. Ça parle d'un échec non digéré face au Sénégal après avoir enregistré voilà ce match nul au Sénégal et à Dakar. Maintenant, les léopards de la République démocratique du Congo devraient, voilà, s'imposer face au Sénégal pour éviter ce chemin, ce sentier qui mène vers les barrages intercontinentaux. Et ils ne l'ont pas fait. Les léopards sont passés par les barrages d'abord continental en s'imposant face aux adversaires qui restent, voilà, les têtes des affiches africaines, des adversaires historiquement lourds pour la République démocratique du Congo. Maintenant, les léopards ont réussi, voilà, à battre ces adversaires. Les léopards de la République démocratique du Congo se retrouvent à 90 minutes pour tenter tout un rendez-vous avec l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut arranger concrètement face à la Jamaïque pour éviter la récidive de ce qui a été fait par les passés? Merci beaucoup, Parker. Nous tous, on était présents pour suivre les rencontres de la République démocratique du Congo, notamment face à la Cameroun et aussi face au Nigeria. Nous avons vu un léopard face à la Cameroun, un léopard dynamique, un léopard qui était sur les gens, un léopard qui était impliqué, mais il y avait aussi des petites erreurs, notamment aux côtés du milieu du terrain. Il y avait aussi des petites erreurs, surtout à l'attaque. On voyait l'égoïsme qui semblait un peu régner là-dedans. Et puis, si nous revenons encore sur la rencontre contre le Nigeria, c'est aussi presque la même chose qui est en train de revenir. Il manque de précision sur les attaquants qui ratent beaucoup d'occasions, les médiateurs qui n'arrivent pas vraiment à servir les attaquants comme il faut. Ce sont d'ailleurs déjà les clés que nous devons bien se préparer parce que nous sommes à 90 minutes d'écrire encore l'histoire et de réécrire encore l'histoire sur cette compétition mondiale. Nous devons arranger nos systèmes de jeu. Nos attaquants doivent être dynamiques, nos attaquants doivent être précis dans leurs actions pour donner des résultats très satisfaisants aux Congolais qui sont là pour leur suivre. Manque de solidité devant le but pour les léopards de la République démocratique du Congo, manque d'un milieu qui pouvait voilà coordonner les actions pour implémenter l'attaque chez le Lendo. Est-ce que les léopards de la République démocratique du Congo doivent se fixer un seul objectif, c'est lui de se qualifier sans toutefois qu'il ait une certaine tactique mise en place pour essayer voilà de donner aux Congolais ce grand rendez-vous de l'histoire parce que ça parle déjà d'une certaine Coupe du Monde que tout un peuple veut voir. Ça parle d'une génération qui est sacrifiée, génération Cédric Bakambu, génération Chancel Mbemba, qui est à la porte voilà d'une éventuelle qualification. Je pense que la tactique ne pourra pas jouer un rôle importantissime pour se qualifier. Tout à fait, les léopards doivent vraiment revoir leur façon de jouer parce qu'ils sont à 90 minutes d'écrire l'histoire. Parce que l'attaque dépend de l'entraîneur. Effectivement, parce que quand on parle du léopard, on voit directement les Sébastien Desabre parce que c'est lui le manager de cette équipe, c'est lui le coach de cette performance. Et l'entraîneur Sébastien Desabre doivent d'abord premièrement assurer déjà son médiane qui doivent être cohérents, qui doivent être créatifs, qui doivent nous apporter de la création pour produire du vrai football. Et à ce qui concerne aussi nos attaquants, doivent être précis, doivent jouer sur la collectivité. Nous n'avons pas besoin des individualités parce qu'ils sont des résultats qu'on a vus récemment dans des matchs récemment et que nous voulons pas que ça se reproduise. Si on veut parler de la défense, quand on joue pour une certaine qualification, tous les coups sont permis. On parle déjà d'une certaine individualité qui pourrait être bénéfique pour le léopard de la République démocratique du Congo. Bien sûr qu'on parle aussi de la collectivité, mais l'individualité pourrait aussi être un gain de cause pour le léopard. Je ne parle pas de ça parce que si nous disons que l'individualité ne peut être un gain de cause, cela va encore favoriser gâcher des actions qui pouvaient être très utiles. Si on peut prendre l'exemple d'un attaquant qui est mal placé, mais qui cherche toujours à écrire l'histoire, qui cherche toujours à se faire remarquer. Nous n'avons pas besoin d'une personne pour écrire l'histoire, mais nous avons besoin de toute une équipe pour écrire l'histoire. S'il faut se qualifier, nous avons besoin de toute une équipe. Nous ne cherchons pas des héros ou une personne qui va se faire un héros pour sauver la République démocratique du Congo. Donc, nos joueurs doivent avoir cet esprit d'équipe, doivent avoir cette mentalité de jouer en équipe pour nous donner de très belles performances. Merci Chilo Lulendo, c'était un réel plaisir de vous avoir sur Time World officiel pour apporter voilà votre contribution en analysant sur nos côtés. Merci beaucoup, nous avons beaucoup aimé. À la prochaine.
Miguel Condé sur nos côtés pour essayer d'analyser pour ce grand choc, ce grand rendez-vous qui semble être relou pour le léopard de la République démocratique du Congo. Un rendez-vous avec l'histoire. Miguel Condé, l'histoire nous rappelle que le léopard de la République démocratique du Congo n'ont pas encore enregistré la moindre victoire dans une Coupe du Monde après la participation des 74 en Allemagne. Jusque-là, ça fait 52 ans. Qu'est-ce qu'on pourra retenir de cette période de transition pour le léopard de la République démocratique du Congo? Et déjà, s'il faut faire une petite récapitulation, il y a déjà au Coupe du Monde 1974, le léopard a été battu de 3-0 face à Écosse et malheureusement aussi le léopard a été aussi battu 9-0 face à Yougoslavie. Vraiment, c'est une honte pour nous. Et 2-0 aussi face au Brésil. Il faut comprendre que les léopards n'ont jamais enregistré la moindre de victoire. Il faut comparer aussi côté Jamaïque. La Jamaïque a été déjà qualifiée Coupe du Ça Monde. parle d'une qualification de la Jamaïque. De la Jamaïque 28 après aujourd'hui. À 98 en France, en Oui, Coupe en du France. Monde. Est-ce que cette équipe de la Jamaïque pourra avoir un ascendant historique devant les léopards de la République démocratique du Congo? Parce que 74, 74, c'est déjà une époque où le football n'était pas encore révolu. À 98, la Jamaïque, une qualification où le football s'est modernisé. Est-ce que cela pourrait créer un ascendant de plus pour cette équipe jamaïcaine? Bon, moi je dis toujours que la rencontre est un peu équilibrée parce que la Jamaïque a déjà disputé la Coupe du Monde en Une seule fois, comme la République démocratique du Congo en 1998 en France. Et cette rencontre est déjà équilibrée. Donc l'équilibre est la balance est un peu équilibrée parce que la Jamaïque peut aussi se qualifier, mais le léopard aussi peut aussi se qualifier. Est-ce que ce match, c'est une rencontre d'une génération où on peut croire que le léopard de la République démocratique du Congo devront à tout prix se qualifier parce que ça parle d'une organisation de Congolais qui s'active après 3 échecs dans cette décennie. On parle déjà de l'échec face à la Tunisie, on parle de l'échec déjà face au Maroc, ça parle d'un certain échec prévisible, cet échec qui a conduit les léopards au barrage intercontinentaux, c'était face au Sénégal. Miguel Nkondé, est-ce que ces échecs pourront servir des leçons aux Congolais pour activer ces nouvelles cloches, remettre les pendules sur l'heure pour une éventuelle qualification? Effectivement, Parker, tous ces défaites peut servir aussi l'équipe de Léopard et peut servir aussi à notre coach Sébastien Desabre comme une leçon. Déjà, si on rentre un peu en arrière, on voit déjà le léopard de la RDC ont perdu face au Maroc vers les années 2022 pour la Coupe du Monde 2022. Déjà, c'était vraiment déjà on voit Chancel Mbemba qui était aussi parmi Chancel Mbemba, ça parle d'un joueur qui est détonateur, ça parle d'une figure de proue, un joueur emblématique au sein de léopard de la République démocratique du Congo. Est-ce que les léopards pourront profiter de cette expérience de Chancel Mbemba, pourront profiter de l'expérience de Cédric Bakambu pour faire mal à cette équipe de Jamaïque, de la Jamaïque? Effectivement, avec l'expérience de Chancel Mbemba et de Médier, et il y a aussi Cédric Bakambu, tous ces jeunes-là, comme des Sipenga, il y a aussi une expérience que nous oublions. Est-ce qu'on parle d'une génération dorée pour le léopard? Effectivement, Patrick, c'est vraiment une génération dorée. Là, on retrouve des jeunes, il y a plusieurs jeunes comme de Noah Sadiki, Mukaou, il y a plusieurs jeunes comme Sipenga. Et donc, moi, je crois que la RDC a plus de possibilités de se qualifier face à ces anciens comme Chancel Mbemba, avec une mentalité très élevée de Chancel Mbemba, Cédric Bakambu qui ont déjà été face au Maroc et face à la Tunisie. Ils peuvent aussi transmettre cette expérience-là. Est-ce qu'on sent déjà une certaine détermination au sein de cette tanière? Pardon? Une certaine détermination au sein de cette tanière, au sein de cette équipe de léopard. Mais effectivement, on a vu ça face au Nigeria, une équipe nigérienne très assidue. Face au Cameroun, très mature même, face au Cameroun de la CAN. Oui, face au Cameroun et face au Sénégal à la CAN, nous avons bâti et toujours, il faut aussi avoir une fierté, hein. Déjà, face au Sénégal, nous sommes la seule équipe qui réalise des matchs nuls avec Sénégal. C'est une fierté pour nous.
Donc, on part déjà d'un certain Sénégal, une équipe qui crache du fait. Les Léopards ont fait match nul face à cette formation à la CAN, bien que le Sénégal avait remporté les matchs de l'histoire ici au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ça parle d'une rencontre qui a fini à 3-2 en faveur de Sénégalais et après, ils sont qualifiés directement à la Coupe du Monde. Merci Miguel Condé d'être l'un de nous dans cet agenda sport de cet après-midi à la commune de Ndjili. Merci beaucoup et des bonnes choses. C'était Parker Mayamba au micro des Time Awards officiels dans les comptes de l'agenda sport du jour. On parlait bien sûr de Léopards de la République démocratique du Congo qui sont prêts à écrire une histoire après 52 ans d'échec, soit de retrouver la Coupe du Monde. Ils ont échoué dans cette décennie face à des équipes assez relevées en Afrique. On parle déjà d'une certaine Tunisie qui a éliminé les Léopards pour la Coupe du Monde 2018. Je pense que les historiens l'ont déjà taillé avec nous. On parle de l'échec de la Coupe du Monde 2022 face au Maroc. Ça parle aussi de l'échec, voilà, au qualif face au Sénégal qui a conduit surtout les Léopards dans ses sentiers des barrages intercontinentaux. Les Léopards sont à 90 minutes de l'issue pour écrire l'histoire de toute une génération. On rappelle qu'ils joueront face à la Jamaïque ce mardi à 23h. Je pense que si c'est qualifié, ça serait le match de toute une génération. C'était Parker Mayamba au micro des Time Awards officiels. Portez-vous bien, chers abonnés. À très bientôt. Salut. Leopard